Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Franchement, notre pays est un pays à part. Le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, ils avaient fait un communiqué que la rentrée le 25, ils sortent encore que la rentrée le 15. Nous sommes dans quel pays? Ça dit, vous là, vous ne respectez pas les gens. Nous on avait vu un communiqué où on disait la rentrée pour le 25. Et après encore, vous dites la rentrée pour le 15. Vous allez payer les gens comment? Est-ce que les gens sont payés? Quand vous prenez des décisions, est-ce que vous tenez compte même de la population? Est-ce que vous tenez compte de la population? Vous faites un premier communiqué, vous dites le 25, c'est la rentrée. Et ça ne dure pas encore, on voit un autre communiqué dans la presse, on nous dit la rentrée pour le 15. Les gens vont se préparer comment? Les gens vont se préparer comment? Avec la situation du pays. Est-ce que le gouvernement même, d'ailleurs quand on dit la rentrée, c'est les fonctionnaires même qui peuvent envoyer leurs enfants. Ça dit souvent, non, Touré, le 25 là, ils ont annulé ça encore, ils disent le 15. Le 15, voilà, qu'au désormais, voilà, à 3 semaines. Et ils ont fixé pour le 15. La rentrée administrative fixée au lundi 8 septembre 2025. La rentrée scolaire effective des élèves à partir du 15. C'est-à-dire les enseignants et autres, eux, ils vont rentrer, eux, c'est le 8. Maintenant, ils disent sur le 15 septembre, c'est la rentrée. Pourtant, on avait vu le 25. Et tout ça, c'est le même jour. Est-ce que le sérieux existe en Guinée? Vous dites aux gens le 25, quelque temps après, vous sortez, vous dites le 15. Est-ce que vous avez tenu compte de la situation même du pays? Vous avez tenu compte? Quand c'est vos trucs politiques là, vous fermez l'école guinéenne. Mais attendre juste le mois prochain, faire la rentrée, à ce moment les fonctionnaires, tout le monde est payé. Non, le ministre il décide quand il veut et comment il veut. Tu annonces que la rentrée c'est pour le 25. Et le ministre encore sort pour dire le 15. Où est le sérieux? Où est le sérieux? C'est que veut dire que voilà, ils ont sûrement dit le 25. Bon, les responsables du CNR ont appelé, non, nous on ne veut pas. On a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, faites la rentrée bien avant ça. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation. Vous ne pouvez pas jouer avec les Guinéens de la sorte. Sur tout ce qui concerne l'éducation. Vous devez vraiment vous concerter. Prendre de bonnes décisions. Mais vous venez vous dites le 25. Et après vous venez dire encore le même jour, le 15. Où est le sérieux dans ce que vous faites? Où est le sérieux? Où est le sérieux? Hein? Déjà vous avez dit le 25. Les gens ont pris ça, d'autres ont mis ça déjà dans leur programme. Et ça ne dure pas quelques heures après encore, ils viennent pour dire non, c'est le 15. Où est le sérieux? Où est le sérieux? Vous pensez qu'à partir du 15, est-ce que les gens seront payés? Hein? Certains fonctionnaires attendent jusqu'au 20. Vous n'avez rien préparé de ça. Rien avec la situation du pays aujourd'hui.
Les gens vivent dans la misère, tout. Il n'y a pas eu journée de l'excellence au Burkina, je vous ai montré. Journée de l'excellence. Vous avez vu? Quand Guillaume Awid était là, on a vu, voilà, ils ont même donné des véhicules aux gens. Ils ont donné des véhicules aux gens. Mais si vous voulez prendre des décisions comme ça, annoncez très bien. Annoncez très bien. Mais lorsque vous prenez 2 décisions, le même jour, vous dites aux Guinéens le 25, et après vous sortez encore, vous dites non, le 15. Faites du sérieux. Franchement, je vais vous montrer une vidéo tout de suite que je viens de voir du côté du Sénégal. Et quand je dis que notre pays c'est un pays à part, suivez la dame là. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le Président, chers collègues. Le 6 août, Monsieur le Président, en réunion du bureau de l'Assemblée nationale, je vous avais demandé les raisons pour lesquelles le Président de la République nous conviait à une session extraordinaire. Vous m'aviez alors répondu, et vous aviez raison, qu'il avait le droit de ne pas motiver sa convocation. Et nous voilà ici rassemblés pour cette session. Pendant que nous le faisons, écoutez, il faut le dire parce que c'est la vérité, le Sénégal est en désespoir, notre pays est dans l'eau, les gens sont inondés, les maisons sont envahies, les champs sont envahis, les bêtes sont envahies, partout, il n'y a que de la désolation. Celui qui ne veut pas l'entendre n'a qu'à quitter cet hémicycle. Parce que c'est ça, la réalité du Sénégal. Et aujourd'hui, alors que je m'attendais à voir ici le ministre de l'Intérieur venant nous parler d'un plan Orsec, parce que le fleuve Sénégal est en train de déborder à Bakel, à Matam, à Podor, à Dagana et bientôt à Saint-Louis, parce que Touba, Tivaouane, partout, il y a l'inondation, on nous parle de ces 4 lois. Alors que je m'attendais à voir le ministre de l'Assainissement, on me dit oui, qu'il est en train de visiter des infrastructures. Enfin, il est sorti de la noyade et qu'il est en train de visiter des infrastructures. Monsieur le Président, l'heure est grave. Je ne dis pas que ces lois ne sont pas importantes, mais quelle est l'urgence qui nous pousse à les examiner maintenant? Eh bien, honorable Tafsir Choy, je vais répondre à votre question. L'urgence qui nous a amenés ici, ce n'est pas pour modifier la loi, c'est pour voter une nouvelle loi et dégager Serigne Bassirou Gueye. Voilà la vérité. Alors si c'est ça, qu'on le dise. Mais pourquoi on se précipite? Bassirou. S'il vous plaît, nous continuons. Bassirou Gueye a un mandat de 6 ans. Et on a voulu le dégager. Comme on veut dégager les institutions, comme on veut dégager la justice, comme on veut dégager le Conseil constitutionnel, comme on veut dégager les institutions, comme on veut dégager l'opposition. Dégager, jusqu'au jour où le bon Dieu vous dégagera du Sénégal. Vous avez vu des députés? Ça, c'est juste à côté de chez nous, au Sénégal. Voici cette brave dame qui dit haut et fort. Tandis que les gens sont payés, ils ont des véhicules, ils ont des primes, ils sont flanqués au CNT là-bas. Qui vous avez entendu parler des sinistrés en Guinée? Qui vous avez entendu parler de l'insalubrité en Guinée? Que nous avons des députés. Voici des vrais députés. Voici où il y a le sérieux dans un pays. Ce n'est pas des guignols qui vont s'asseoir pour voter des lois en faveur de Mamadi Doumbouya, que la nouvelle constitution. Voilà. Voici des vrais députés. Voici ceux qui sont payés pour défendre les intérêts de la nation. Vous avez entendu, malgré qu'on a vu tous Diomaye Faye, quand il y a eu les inondations, mais elle vient, elle dit haut et fort, parler de la situation du Sénégal. Mais chez nous, le CNT, ça sert à quoi? Et quand je vous dis que la Guinée n'est plus un État, et c'est ce que beaucoup de Guinéens doivent comprendre, ils peuvent faire 2 semaines sans section, sans de rencontre. Hein? Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, il faudrait que les Guinéens se réveillent et comprennent cela. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Voici les Sénégalais, le débat ouvert devant tout le monde.
Et ils sortent, ils disent la vérité aux dirigeants. Mais vous avez vu un député, au CNT parler de l'insalubrité. Vous avez vu un député parler aujourd'hui de l'insécurité. Vous avez vu un député aujourd'hui parler de ce qui se passe dans le pays. Non. Ils sont tous là-bas, ils ont des primes, ils sont payés, des lois seulement, des lois qui arrangent Mamadi, des lois qui arrangent le CNT, mais pas des lois qui arrangent le peuple de Guinée. Ils ne vont pas parler de l'insécurité. Ils ne vont pas parler des inondations aujourd'hui. Les sinistrés qui souffrent. Ils ne vont pas parler des déguerpis. Ils ne vont pas parler les sinistrés de Corentin. Ils ne vont pas parler de ces gens-là. Et je viens de vous montrer tout de suite la vidéo et vous avez vu. Quand on vous montre l'exemple dans les autres pays, et ça les fait mal qu'on n'aime pas la Guinée. Non! On veut que chez nous, là, ça soit comme ça aussi. Que ça soit pareil. Mais non, on ne compte pas sur la Guinée. Hein. C'est des guignols qu'on va chercher ailleurs pour venir parler au nom de la Guinée. On ne cherche pas des intellectuels guinéens. Pour parler de la Guinée, mettre des programmes en place. Non. Je vais vous montrer la vidéo du guignol que le CNRD nous ont présenté ici, qui a été reçu par le ministre. Voilà. Le ministre de l'économie et des finances a reçu Makosso. Le premier ministre Baouri a reçu Makosso. Presque tous les ministres ont reçu Makosso. Et je vais vous montrer une vidéo de Makosso. Vous-même, vous allez... Ça dit ce pays-là est foutu. Voici Makosso. Hein. Vous connaissez votre pays? Écoutez. Hein. Je connais mon pays. L'histoire de votre pays? Oui, ce qu'on a appris, je pourrais le dire. Écoutez. Hein. À l'école, et puis quand même, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Que vous rappelle 1843? Non, ça je ne me rappelle pas. C'est la date du premier protectorat de la France sur votre pays, Côte d'Ivoire. 1893. Tapotez, partagez. C'est la date où votre pays est devenu une colonie française. 1893. 1893. Vous connaissez encore CM1? Je pense qu'en récitant, en regardant les cours, je vous aurais répondu clairement. Très bien, je vous comprends. Vous connaissez, non, ça rapporte de l'argent, hein. Ça peut faire des calls dans une émission de télé, ça peut faire des calls, donc ça peut rapporter de l'argent. Donc réfléchissez-y. Non. Vous connaissez Pierre-Marie Coty? Marie Coty, je ne la connais pas. Non, c'est un homme. Je ne le connais pas. C'est un homme. Je ne le connais pas. C'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Je ne le connais pas, ce monsieur. Voilà, c'est lui qui a écrit les paroles de votre hymne. Vous connaissez quand même votre hymne, vous pouvez chanter votre hymne. Salut aux terres d'espérance, pays d'hospitalité. Non, chantez. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Merci. J'aime beaucoup... la deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité. Parce que hospitalité, d'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre canne, je me suis posé la question quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans leur hymne, ce que Pierre-Marie Coty avait écrit dans leur hymne. Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, vous savez ce que c'est que l'inertie? J'ai fait du vagabondage, vous me parlez de gros mots, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de mots immersieux, oh, monsieur. Vous avez écouté, c'est lui-même qui dit qu'il est vagabond. On lui pose des questions. Voilà. Lui-même, Makosso dit que moi, je suis un vagabond et vous me posez des gros mots. Et c'est le vagabond là. C'est le vagabond là qui a été reçu par le Premier ministre guinéen. C'est le vagabond là qui a été reçu par le ministre de l'économie. C'est le vagabond là qui a été reçu par Djiba. C'est le vagabond là qui a été reçu par Amara. Quelqu'un qui ne connaît rien. Et quand Damaro parle, on dit que non, qu'on n'aime pas, qu'on est jaloux. Devant tout le monde, vous avez écouté. Il dit, moi je suis un vagabond. C'est le vagabond là qui est reçu au palais. C'est le vagabond qui est reçu à la primature. Que c'est lui qui va... Non mais franchement, ce pays est malade. Hein? Mais la Guinée est malade. Vous-même, si on ne vous montre pas, si je ne vous montre pas ça, les gens vont dire, on est contre voilà. Voilà. La deuxième ligne de cette strophe, votre couplet, c'est-à-dire pays d'hospitalité.
Parce que l'hospitalité, d'ailleurs, je crois que l'un des slogans de votre CAN, je me suis posé la question quand il y a eu tous ces conflits sur Facebook, est-ce qu'ils savent même, est-ce qu'ils connaissent même vraiment ce qu'il y a dans la hymne, ce que Pierre-Marie Coty avait écrit dans la hymne. Et je me rends compte que vous chantez bien votre hymne, même si vous ne connaissez pas qui l'a inventé. Alors, vous savez ce que c'est que l'inertie? Je fais du vagabondage, vous me parlez de gros mots, monsieur. Moi, j'étais un vagabond. Vous me parlez de moi, inertie, oh, monsieur. Oui, c'est l'inertie. Inertie, on ne connaît pas. L'inertie, en fait, résume l'attitude des gens qui ne veulent pas qu'on avance. Parce que vous voulez avancer à chaque fois dans toutes vos activités, vous voulez progresser. Alors, vous avez parfois dans la vie des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont... Bon, voilà. C'est-à-dire, on laisse des Guinéens là-bas, des anciens chercheurs. On laisse des bons Guinéens. Voici des gens là, on les accorde l'audience à la primature dans tous les départements. Nous avons nos frères là-bas des Guinéens qui ont des projets, qui sont en Occident, qui veulent même avoir l'audience avec les secrétaires ou la primature, en tout cas, exposer leurs projets. On ne donne pas la chance à ces Guinéens-là. Voici quelqu'un qui se dit que lui, il est vagabond devant tout le monde. Au lieu, on peut ne pas connaître, voilà, c'est-à-dire les questionnaires là. Mais il pouvait écouter. Celui qui va apprendre, écoute. Mais vous le voyez. Non, moi je suis un vagabond. Voilà, je ne connais pas. Quelqu'un qui dit qu'il est vagabond. CNRD. Quelqu'un qui dit qu'il est vagabond. C'est ce dernier-là que vous avez grandi en Guinée. Nous avons nos frères guinéens, ici en Occident, partout dans le monde. Des ingénieurs qui peuvent aider ce pays-là. Vous ne donnez pas l'audience. Quand ceux-ci-là veulent voir le Premier ministre, ils ne le verront pas. Quand ceux-ci veulent voir Djiba Diakité, ils ne le verront pas. Quand ceux-ci veulent voir Mourana, ils ne le verront pas. Mais c'est des vagabonds comme ça. Le mot vagabond vient de lui-même. Makosso dit haut et fort qu'il est vagabond. Et c'est vous, quand je vous dis que ceux qui s'assemblent se ressemblent, et quand je dis le CNRD, vous êtes tous sauf des responsables. Et Makosso vient de le confirmer sur un plateau que lui, il est vagabond. Et le CNRD, vous êtes pire que Makosso. Parce que vous n'avez aucune notion de la République. Et si vous voyez que le pays aujourd'hui n'avance pas, c'est les nominations par affinité. Vous allez prendre aujourd'hui les directeurs. Vous vous rappelez une fois du rapport de l'inspecteur de l'État. Même concernant les diplômes, on avait dit que 51% des diplômes étaient des diplômes falsifiés. Mais vous avez vu l'affaire là. Parce que Amara n'a pas de diplôme, Doumbouya n'a pas de diplôme. L'affaire là, ils ont noyé l'affaire là. L'inspecteur, le rapport de l'inspecteur de l'État pour l'année 2023, tous les Guinéens qui ont vu le document, ils nous ont dit ici que 51% des personnes nommées là, oui, que ces diplômes, voilà, c'est des faux diplômes. Et on a vu des gens comme les Kumbasa, Jano Kumbasa, le DGA de l'OGP, un vagabond, un voleur aux États-Unis, quelqu'un qui a été rapatrié pour vol, sans enquête de moralité, ce sont ces voyous-là qu'on nomme DGA de l'OGP, des voleurs. Quelqu'un qui volait aux États-Unis. L'affaire de Crédit 4, ils l'ont pris dans ça aux États-Unis. On ne fait pas d'enquête de moralité. Un voleur qu'on a pris aux États-Unis, un pays d'opportunité ici aux États-Unis, un voleur, on le rapatrie en Guinée. Mais comme c'est un gouvernement de démagogie, là, et quelqu'un, il suffit de dire Mamadi, c'est lui le meilleur, Mamadi, c'est rentré, c'est sorti, c'est fini. Vous avez votre décret. Et vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire quoi concernant ce pays? Si c'est des vauriens que vous nommez, les bons Guinéens, ceux qui méritent, sont là-bas. N'importe qui peut devenir ministre en Guinée aujourd'hui. Hein? N'importe qui. N'importe qui. Tous les secteurs sont bafoués aujourd'hui. Tous les secteurs en Guinée sont bafoués. Tout est bafoué. Montrez-moi un projet aujourd'hui du CNRD. Un programme du CNRD aujourd'hui. Non. Franchement, il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. L'excellence, c'est ce qui développe un pays. Mais vous voyez des nominations bidons. Dans les conditions normales. Est-ce que des Djiba Diakité doivent être secrétaires d'un gouvernement? Dans les conditions normales. Si ce n'est pas le coup d'État.
Est-ce que ces gens-là ont le niveau? Ils ont un savoir-faire pour diriger une nation. Mais comme vous dites que, voilà, vous êtes têtu, vous voulez organiser des élections comme vous voulez, faites-le. Mais je vous jure, le résultat, vous allez le regretter. Vous allez l'avaler. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé ici. Vous avez tué des gens, vous avez mis des gens en prison. Vous avez détruit des familles. Si vous pensez que vous êtes plus guinéen que les autres, allons-y. Nous allons nous réveiller un beau matin. L'affaire là est finie. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Continuez à faire du mal aux gens. Continuez à détruire certaines personnes. Mais comme je vous ai dit, vous serez tous déçus des résultats. Aujourd'hui, les boursiers guinéens sont à l'étranger. Ils ne sont pas payés. Les enseignants, on parle de la rentrée comme si le ministère de l'enseignement pré-universitaire, comme si ces gens-là, ils avaient payé les fonctionnaires, s'ils avaient payé les enseignants. Non, rien n'est fait. Rien absolument. Même dans les écoles publiques aujourd'hui, rien n'a été fait. Il sort, il dit la rentrée pour le 25, et après on nous dit le 15. Allez-y aujourd'hui dans les écoles publiques. Vous allez voir les tables bancs. Il n'y a pas eu de programme pour changer, pour réparer les tables bancs. Ils n'ont rien fait. Rien du tout. Mais dans le passé, tous les gouvernements qui sont succédés, il y avait toujours un programme. L'État mobilisait des fonds. C'est-à-dire, voilà, on réparait, on donnait des contrats à certains menuisiers pour réparer certains bancs. Aménager le tableau. Tout ça là, ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que les enfants vont apprendre? Quel programme l'État a mis en place? Vous allez voir la rentrée tout de suite là. Pour se faire de l'argent, vous allez voir qu'ils vont encore augmenter les inscriptions, ainsi de suite. Ils vont dire beaucoup de choses que les parents doivent payer ceci, cela. Si vous-même vous êtes incapable de payer les fonctionnaires. Si vous êtes en train de rendre la vie